Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala rasulihi al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a orienté sur comment faire face aux wasawis, aux insufflations démoniaques. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait prévenu que le diable allait susciter ou bien aller essayer de susciter et d'éveiller en nous des doutes sur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit Ya'ti shaytanu ahadakum. Le diable vient à l'un d'entre vous et vous dit Man khalaqa kada, man khalaqa kada. Qui est-ce qui a créé cela? Qui est-ce qui a créé cela? Hatta yaqula man khalaqa rabbak. Wa fi riwayati Ahmed Man khalaqa Allah. Donc jusqu'à ce que qui est-ce qui a créé cela? Qui est-ce qui a créé cela? Jusqu'à ce qu'il arrive à qui est-ce qui a créé Allah? فإذا بلغ أحدكم أو فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a donné la solution à ce problème. Ce problème qui n'est pas à prendre à la légère, Pourquoi? Parce que ça touche ta aqidah, ça touche ta croyance. Si les gens mettent en garde contre les arnaques et ils te mettent des alertes et ils t'envoient des messages, etc., pour ne pas que tu te fasses voler tes biens, eh bien, en premier lieu, nous devons de mettre en garde et de rester sur nos gardes contre les insufflations du diable qui vont toucher notre croyance, qui vont toucher ce qu'on a de plus cher, notre aqidah. Donc, ces infos ne valent pas de l'or, ils valent beaucoup plus que de l'or. C'est ma place au paradis, c'est ma place en enfer, c'est ma place, c'est mon éternité qui est en jeu. Donc là, lorsque j'ai ces informations-là, premièrement, je dois remercier Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir facilité l'accès à ces connaissances. Ce n'est pas quelque chose d'acquis, c'est pas quelque chose de simple, c'est une ni'mah énorme. Toi, lorsque tu manges, tu te dis c'est normal de manger. C'est pas normal, yahri, de manger. Ce n'est pas normal, c'est un bienfait énorme d'Allah. Et puis, chez le commun des mortels, chez ceux qui mangent, il y a ceux qui ne peuvent pas digérer. Et puis chez ceux qui digèrent, il y en a qui ne peuvent pas faire sortir cette nourriture-là. C'est une série de bienfaits dont on ne se rend pas compte. Pourquoi? Parce que c'est acquis. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala décide d'enlever cette chose-là, là on se rend compte. Et lorsque tu es face à des personnes justement qui ont des problèmes avec les wasawis, avec les insufflations démoniaques, tu te rends compte de ce bienfait-là. Et nous n'avons pas envie de nous rendre compte de ce bienfait-là une fois que l'enfer sera en face de nous, une fois que ce sera trop tard. Donc ce sont des informations non pas qui valent de l'or, mais qui valent beaucoup plus que de l'or. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne dans la version de Bukhari et Muslim deux solutions. Il dit alayhi salatu wa salam فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ, qu'il cherche refuge auprès d'Allah وَلْيَنْتَهِ. Donc al-isti'adha dire a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Dans une autre version dans Sunan Abi Daoud, il dit de poussonner 3 fois du côté gauche. Donc cette version-là n'est pas dans le Bukhari Muslim. Elle est authentique aussi. Donc de chercher refuge auprès d'Allah. Poussonner 3 fois du côté gauche. Troisième, waliyantahi. Il dit de cesser, yani de ne plus y penser. Parce que al-mujadalah la tanfa' fi hadha al-maqam. Parce que le débat, comme dit Cheikh Al-Albani lorsqu'il fait le commentaire de ce hadith-là, dans Silsila Sahiha, il dit parce qu'ici, là, le débat n'est pas utile. Et c'est à cause de cela que les personnes qui sont éprouvées par les wasawis ne trouvent pas de solution. Parce qu'ils pensent que débattre avec les insufflations démoniaques qu'ils ont dans leur tête est utile. Ils répondent à un argument par un argument. Non, fais comme les Arabes disent. Comme les Arabes disaient, si tu veux que quelqu'un n'existe plus, ne le regarde pas. Tout simplement. Là, lui répondre, c'est lui donner de l'importance. Essaye d'avoir cette image en tête. Les chiens aboient et la caravane passe. C'est cette image-là qu'il faut avoir. C'est que tu as des insufflations démoniaques, ça ne s'arrêtera pas, passe, continue ta route. Ne débat pas avec. Tu as des solutions à portée de main.
al-isti'adatu billah, demander, chercher refuge auprès d'Allah. Tu as waliyantahi, arrêter d'y penser. Et la meilleure solution pour arrêter de penser à quelque chose, c'est de le remplacer. C'est de le remplacer. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit que les pensées du croyant tournent autour de, il me semble, c'était 5 choses, dans Dawa Dawa, et je pense que j'ai déjà parlé de cela dans un cours. Troisième chose, il te dit de postillonner du côté gauche. Et il te donne deux autres solutions. Et avant de parler des 2 autres solutions, il faut savoir que ce sont des remèdes prophétiques. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans la version de l'imam Ahmed, il dit فَإِنَّ ذَلِكَ يَذْهَبُ عَنْهُ. Si la personne fait cela, eh bien les wasawis vont partir. Donc fais ces choses-là, accroche-toi à ces remèdes, tout comme tu t'accrocherais à un médicament que les médecins très avancés, avec une science très pointilleuse, avec des machines très sophistiquées, s'ils t'avaient donné ce remède-là en te disant écoute, tiens, si tu prends ce médicament-là, je te jure que tu vas guérir. On s'est réunis avec 250 médecins de 50 pays différents et on est tous d'accord sur le fait que ce médicament-là va marcher. Là, yahi, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été authentifié par les kibar, qui a été authentifié par les grands. La première version dans le Bukhari Muslim, la deuxième version dans le Musnad de l'imam Ahmed, elle a été authentifiée par Cheikh Muqbil et par Cheikh Al-Albani. Et la troisième version dans Sunan Abi Daoud a été aussi authentifiée. Et l'imam Ibn Hibban aussi le met dans son sahih, avant ces savants-là. Avant Cheikh Al-Albani, Cheikh Muqbil. Donc, rahmatullahi alayhim jami'an. Donc, ce sont des solutions qui émanent de la bouche de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. Accroche-toi à ces éléments-là, accroche-toi à ces solutions-là et ces choses-là, comme tu t'accrocherais, ou plus qu'à des médecins avec une médecine avancée et des machines sophistiquées. Donc, tu as ces 3 éléments-là. Avant de citer les 2 derniers, ici, on pourrait dire, mais attends, il y a une version dans le Bukhari Muslim, et il y a une autre version d'Abu Daoud, et il y a une autre version dans l'imam Ahmed, etc., etc., etc. C'est contradictoire. Non, c'est pas contradictoire. Ça se complète. Puisque la meilleure personne, la personne la mieux placée pour expliquer des propos, c'est la personne elle-même. C'est la personne elle-même. Donc lorsque tu as un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure explication que tu puisses trouver à cette parole-là, c'est la parole du prophète. Donc cherche les différentes versions. Et les savants nous ont fait ce travail-là, walillahi alhamd. Et on a cela dans le Coran. Lorsqu'Allah il te dit dans la Fatiha, Maliki yawmiddin. C'est quoi din ici? Eh bien c'est simple. Allah l'a expliqué lui-même dans son livre. Il dit وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. Il t'a expliqué ce que c'était le din. Pareil, lorsque tu ihdina as-sirat al-mustaqim. As-sirat ici c'est quoi? Le chemin. Eh bien, lorsque tu regardes la sourate juste après, qui est sourate al-Baqarah, Alif Lam Mim, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Donc, il t'a dit c'était quoi le droit chemin? Donc toi tu demandes 17 fois par jour minimum, Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin. C'est quoi ce droit chemin? Bah la sourate juste après, Allah il te dit, voici le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute qui est une guidée. Une guidée. Donc si c'est une guidée, bah, c'est c'est ce que je dois prendre en considération pour être sur le droit chemin, puisque c'est une guidée. Donc il m'a expliqué ce verset-là, dans ce verset-là. Sirat alladhina an'amta alayhim. Le chemin de ceux dont tu as comblé de tes bienfaits. C'est qui ces gens-là? C'est qui ces gens-là qu'Allah a comblé de ses bienfaits? Bah, il te l'a expliqué aussi dans la sourate An-Nisa, dans la sourate 4. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Il te l'a expliqué. Donc, le mieux placé pour expliquer des propos, c'est la personne elle-même. Pareil, hein, on peut continuer sur la Al-Fatiha, غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ, et non pas ceux qui ont couru ta colère. C'est qui ceux qui ont couru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala? Bah, Allah il dit dans Surat Al-Ma'idah فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ, et il dit dans Surat Al-A'raf إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَبِّهِمْ. Donc il parle des juifs, donc il a expliqué lui-même subhanahu wa ta'ala sa parole. Et pareil pour وَلَا الضَّالِّينَ. Donc, qui sont les égarés? Qui est voulu dans ce verset-là? Les chrétiens.
Mais comment on le sait? Allah subhanahu wa ta'ala, le verset dans Faba'u bi ghadabin ala ghadab, ça c'est dans le Baqara. Le verset qui est dans Surat Al-Ma'ida qui parle de la colère d'Allah. هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه. C'est celui-là. طيب, donc les 5 remèdes. Al-isti'adha, la demande d'aide. L'isti'adha, c'est la demande de protection. Demande de protection. Donc, a'oudhu billahi minash shaytanir rajim. Deuxième chose, on a dit poussonner du côté gauche. Troisième chose, on a dit waliyantahi, qu'il cesse, qu'il arrête d'y penser. Quatrième chose, qu'ils disent amantu billahi wa rusulih. Donc, qu'ils disent je crois en Allah subhanahu wa ta'ala. Amantu billahi wa rusulih. Et la cinquième chose, c'est de dire Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walhamdulillahi rabbil alamin.